C'est ici, dans la grande salle des réunions du Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, que se sont ouverts les travaux de la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 9 chefs d'État de l'espace communautaire ont répondu présent à ce premier sommet présentiel de l'année 2020 pour cause de la pandémie du Covid-19. Ce 57e sommet de la CEDEAO sous la présidence du président de la République Issoufou Mahamadou, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, marque la fin du mandat du chef de l'État à la tête de l'institution. C'est donc l'heure du bilan du président Issoufou. Bilan fortement apprécié par ses pairs et les autres organes de la CEDEAO, au premier rang desquels la commission de cette communauté ouest-africaine. L'évocation de cet attachement me donne l'occasion de rendre hommage au président Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour son leadership à la tête de la conférence. Depuis qu'il a été investi de la confiance de ses pairs, le président Issoufou n'a eu de cesse de poser des actes qui ont contribué à faire avancer les différents chantiers de l'intégration régionale. Une des manifestations les plus éloquentes de cet engagement et de ce souci d'efficacité a été sa visite de travail au siège de la commission de la CEDEAO à Abuja. Tout aussi exemplaire a été sa proactivité qui lui a permis de susciter et de coordonner la mobilisation de notre communauté face à des défis comme la survenue de la pandémie de la Covid-19 et de la crise politique au Mali, sans oublier la crise post-électorale en Guinée-Bissau. Pour ma part, j'ai également eu le privilège de constamment bénéficier de l'écoute attentive et des orientations éclairantes du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement dans la conduite de ma mission à ses côtés. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au cours des 3 derniers mois, vous avez tenu 3 sommets extraordinaires, au cours desquels vous avez pris des décisions importantes sur de brûlants sujets d'actualité qui appelaient votre attention. Ce faisant, vous êtes restés fidèles au sens de la solidarité qui fonde la CEDEAO et qui avait inspiré vos prédécesseurs il y a 45 ans. En effet, à l'instar de tous les pays du monde, les États membres de notre communauté sont confrontés à la pandémie de la Covid-19 et sont négativement impactés par ce fléau au triple plan humanitaire, économique et social. Ainsi, au 6 septembre 2020, la région enregistrait plus de 164 000 cas positifs et nous déplorons malheureusement 2465 décès. C'est le lieu pour moi de présenter à toutes les familles endeuillées de notre région nos plus sincères condoléances. L'évolution des indicateurs dans notre région montre ces dernières semaines des signes de ralentissement de la progression de la pandémie dans plusieurs États membres. Cela montre la justesse des mesures énergiques que vous avez mises en œuvre dans tous les pays. Cependant, nous devons rester vigilants et poursuivre nos efforts afin de limiter les risques d'une seconde vague de l'épidémie. Au demeurant, en décidant, lors de votre sommet extraordinaire du 23 avril dernier, de désigner son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, en qualité de champion de la lutte de notre communauté contre la pandémie. La coordination de la réponse régionale a été renforcée dans ces différents volets. En plein milieu de la pandémie de Covid-19, une crise sociopolitique est survenue au Mali et a entraîné la démission du président de la République et la prise du pouvoir par une junte militaire. Votre solidarité à l'égard de cet État frère, membre, s'est exprimée à travers votre réaction rapide et énergique lors de vos 2 derniers sommets extraordinaires. Elle s'est manifestée par l'adoption de décisions qui, tout en étant en parfaite cohérence et en totale conformité avec les protocoles de notre organisation, ont été clairement marquées par un souci de souplesse et de flexibilité pour prendre en compte la situation spécifique de ce pays
et éviter d'aggraver les difficultés du peuple malien, première victime de cette situation. Parlant de la stabilité, je ne puis manquer de souligner que notre espace communautaire est malheureusement toujours affecté par le terrorisme. C'est ainsi qu'au cours du premier semestre de l'année 2020, on dénombrait plus de 270 attaques qui ont fait près de 1754 morts et de nombreux blessés civils et militaires. Le Sahel et le nord du Nigeria demeurent l'épicentre de ces attaques terroristes que les inspirateurs et commanditaires cherchent clairement à étendre au sud de la région vers les zones maritimes, comme le montre la dernière attaque terroriste perpétrée dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est dire que le plan d'action 2020-2024 que vous avez arrêté pour éradiquer le terrorisme est plus que jamais d'actualité. Au demeurant, les organes de gestion ont été mis en place et les budgets pour les années 2020 et 2021 ont été arrêtés. Il me semble vivement souhaitable que la question du financement de ce plan d'action soit réglée pour nous permettre de renforcer l'efficacité de notre lutte commune contre le terrorisme. À ce titre, je remercie la République fédérale du Nigeria pour sa récente décision d'apporter une contribution de 100 millions de dollars après celle de l'UEMOA en 2019 pour le même montant. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la manière dont la CEDEAO a su faire face, grâce à votre leadership collectif, aux différents défis qui se sont posés à elle depuis votre dernier sommet ordinaire, atteste de votre volonté de renforcer la coopération au sein de notre communauté pour assurer son développement harmonieux et inclusif. C'est qu'elle traduit votre conviction individuelle et commune que l'intégration régionale est pour nos pays un levier incontournable pour relever les défis multiples auxquels ils sont confrontés. Soyez assurés que les institutions de la CEDEAO continueront, sous vos orientations, de servir cette noble cause au bénéfice de notre population. Au plan international également, le leadership du président de la République Issoufou Mahamadou à la tête de la CEDEAO a été salué par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU qui a souligné le représentant spécial de son secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest suit avec intérêt la situation dans la sous-région. J'ai saisi cette occasion pour vous transmettre les salutations cordiales de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Je salue l'engagement constant du président Mahamadou Issoufou durant l'exercice de son mandat comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Depuis les dernières sessions en décembre 2019, la sous-région a connu des développements politiques significatifs. Dans un environnement sécuritaire difficile et dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19 qui s'ajoute malheureusement à la liste des défis déjà nombreux. Les Nations Unies soutiennent les efforts de la CEDEAO pour la restauration de l'ordre constitutionnel et de la stabilisation institutionnelle au Mali, seul garant de la paix et la stabilité du pays. Au cours des prochains mois, 5 élections présidentielles cruciales sont prévues dans la sous-région. Comme nous savons, les préparatifs de ces élections se déroulent dans un environnement caractérisé par des défis sécuritaires, et ce lié à la pandémie de COVID-19. Face à cette situation, qu'il me soit permis de souligner les points suivants. D'abord, l'impérieuse nécessité de consensus, d'inclusivité et de respect de l'état de droit pour garantir des processus électoraux pacifiques.
transparente et équitable. À cet égard, l'ONU continuera à travailler en étroite collaboration avec la CEDEAO, l'Union africaine et d'autres partenaires pour assurer un soutien approprié aux efforts des États membres et de leurs peuples. Des élections inclusives contribueront absolument à consolider davantage la démocratie dans la sous-région. Nous devons également redoubler d'efforts pour relever les défis sécuritaires et renforcer la coordination régionale et internationale. Cette année et celle qui suivra dans quelques mois seront des années électorales dans la région. En effet, après le Togo, il y a quelques mois, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger se prêteront aux élections. Avant donc de connaître le président qui va succéder au président de la République, Issoufou Mamadou, la CEDEAO est déjà mobilisée pour apporter tout son soutien à ces pays dans le cadre de l'organisation de ces élections.